Il arrive dans la vie de chacun un moment où la solitude frappe à la porte d'une manière différente. Ce n'est pas cette solitude passagère, celle d'un simple dimanche après-midi. C'est quelque chose de plus profond. C'est regarder autour de soi et réaliser que les personnes qui étaient là, autrefois, ne le sont plus. C'est sentir que le téléphone s'est tu. C'est percevoir que les invitations se font plus rares, que les conversations sont devenues plus superficielles et que, d'une manière ou d'une autre, sans que vous l'ayez planifié, vous vous retrouvez seul. Et à ce moment-là, la plupart des gens paniquent. La plupart des gens commencent à se demander ce qu'ils ont fait de mal. La plupart des gens se mettent à courir après la moindre connexion, la moindre présence, la moindre chose qui puisse combler ce vide qui semble insupportable. Mais Alan Watts avait une perspective complètement différente à ce sujet. Et ce qu'il disait peut changer à jamais la façon dont vous voyez votre solitude. Watts croyait que l'univers, ou Dieu, ou l'intelligence cosmique, peu importe comment vous préférez l'appeler, opère de manière que notre esprit limité ne peut pas comprendre immédiatement. Et l'une de ces manières est l'épuration, le dépouillement, l'éloignement des personnes qui, même si elles semblent importantes sur le moment, ne font tout simplement pas partie de votre chemin. Et si je vous disais que chaque personne qui a quitté votre vie ces derniers mois ou années n'est pas partie par hasard? Et si je vous disais qu'il existe une intelligence supérieure qui orchestre ces départs? Et si je vous disais que votre solitude actuelle n'est pas une punition, mais une préparation? Calmez-vous, parce que ce qu'Alan Watts enseignait à ce sujet va vous faire repenser tout ce que vous croyez sur les relations, sur la perte et sur le but de la solitude. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes disparaissent simplement de votre vie sans explication? Vous ne vous êtes pas disputé avec elles. Il n'y a pas eu de grand drame. Elles se sont simplement éloignées petit à petit. Les messages se sont faits plus espacés, les rencontres plus rares, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que cela fait des mois que vous n'avez pas parlé à cette personne qui était autrefois si présente. L'esprit rationnel tente d'expliquer cela de manière logique. Les gens changent, les intérêts divergent, la vie devient trépidante, et tout cela est vrai à un niveau superficiel. Mais Alan Watts voyait quelque chose de plus profond se produire. Il voyait l'univers travailler silencieusement pour aligner chaque personne sur son véritable chemin. Et parfois, cet alignement exige la séparation. Pensez-y de cette façon. Imaginez que vous êtes sur une route. Vous pensez savoir où vous allez. Vous avez des compagnons de voyage qui semblent aller dans la même direction. Mais à un moment donné, la route se divise. Votre véritable chemin va d'un côté, leur chemin va de l'autre. Que se passe-t-il? Naturellement, vous vous séparez, non pas parce que l'un a raison et l'autre tort, non pas parce que l'un est meilleur et l'autre pire, simplement parce que les destinations sont différentes. Et Alan Watts disait que résister à cette séparation est l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. Tenter de garder à vos côtés des personnes dont le chemin a déjà divergé du vôtre, c'est comme essayer de forcer deux fleuves à couler dans la même direction alors que la géographie les emmène vers des côtés opposés. Vous pouvez même y parvenir pendant un certain temps, avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'insistance. Mais éventuellement la nature gagne. Éventuellement les fleuves suivent leur cours naturel. Et toute cette énergie que vous avez dépensée à essayer d'empêcher l'inévitable a été de l'énergie gaspillée. Maintenant, voici la partie que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Parfois, la personne qui quitte votre vie est quelqu'un que vous aimez profondément. Parfois, c'est quelqu'un que vous pensiez avoir à vos côtés pour toujours. Parfois, c'est quelqu'un dont l'absence semble créer un trou impossible à combler. Et dans ces moments-là, la douleur est réelle, la perte est réelle, le deuil est nécessaire et valable. Mais Alan Watts nous invite à regarder au-delà de la douleur immédiate.
Il nous invite à considérer la possibilité que ce départ, aussi douloureux soit-il, sert un but plus grand. Un but que notre vision limitée du présent ne peut pas percevoir. Combien de fois avez-vous déjà regardé en arrière et remercié pour quelque chose qui à l'époque semblait terrible? Combien de ruptures de relations qui semblaient la fin du monde se sont révélées, des années plus tard, comme les meilleures choses qui auraient pu arriver? Combien de portes qui se sont fermées au nez ont ouvert la voie à des portes bien meilleures? C'est la sagesse qu'Alan Watts essayait de transmettre. La sagesse de faire confiance au processus. La sagesse d'accepter qu'il existe une intelligence supérieure qui opère, même lorsque nous ne pouvons pas la voir. Mais allons plus loin. Parce qu'il y a quelque chose d'encore plus puissant caché dans cette idée. Watts parlait du concept d'alignement. Et il questionnait profondément ce que signifie pour quelqu'un de mériter ou de ne pas mériter d'être dans votre vie. Dans le sens commun, nous pensons à l'alignement comme quelque chose de moral. Quelqu'un mérite s'il est une bonne personne. Quelqu'un ne mérite pas s'il est une mauvaise personne. Mais Watts voyait l'alignement d'une manière complètement différente. Pour lui, l'alignement avait à voir avec la résonance, avec la compatibilité des chemins. Une personne peut être merveilleuse, aimante, bienveillante, et pourtant ne pas mériter d'être dans votre vie, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que son chemin est différent du vôtre, parce que sa fréquence est différente de la vôtre, parce que sa destination pointe vers une direction différente. Et lorsque deux personnes sont sur des chemins différents, les maintenir ensemble de force ne profite à personne. Au contraire, cela nuit aux deux. Avez-vous déjà été dans une relation où vous sentiez que quelque chose n'allait pas, mais vous ne parveniez pas à identifier quoi? Où la personne était bonne, vous traitez bien, faisait tout correctement sur le papier, mais il y avait une sensation persistante de désalignement, comme si vous dansiez sur des musiques différentes, même en étant dans la même salle. C'est ce qui se passe lorsque deux personnes qui ne devraient pas être ensemble insistent pour rester. La vie fonctionne, mais ne coule pas. La relation existe, mais ne palpite pas. Il y a présence physique, mais manque de connexion d'âme. Et Alan Watts disait que l'univers, dans sa sagesse infinie, corrige éventuellement ces désalignements, parfois de manière douce, avec un éloignement progressif, parfois de manière plus brutale, avec des ruptures douloureuses, mais toujours avec le même objectif, placer chaque personne sur le chemin qui lui appartient réellement. Alors quand vous vous retrouvez seul, quand les gens semblent disparaître de votre vie, considérez la possibilité que ce n'est pas vous qui êtes abandonné. C'est l'univers qui fait un nettoyage, enlevant ce qui n'appartient pas pour ouvrir l'espace à ce qui appartient. Et c'est l'une des choses les plus libératrices que vous puissiez comprendre. Vous n'avez besoin de retenir personne. Vous n'avez besoin de convaincre personne de rester. Vous n'avez besoin d'implorer ni l'attention, ni l'amour, ni la présence. Les personnes qui appartiennent réellement à votre vie seront là, sans effort, sans drame, sans manipulation. Elles seront là parce que leur chemin s'aligne naturellement sur le vôtre. Elles seront là parce que leur fréquence résonne avec la vôtre. Elles seront là parce que, simplement, c'est là où elles doivent être, et celles qui n'appartiennent pas à votre chemin, laissez-les partir, avec amour, avec gratitude pour le temps partagé, mais sans résistance, sans désespoir, sans cette nécessité maladive de retenir à tout prix ce qui ne sert plus. Alan Watts racontait une histoire à propos d'un jardinier. Chaque année, ce jardinier devait tailler ses plantes, couper des branches qui semblaient en pleine santé, retirer des feuilles qui paraissaient magnifiques. Et ceux qui regardaient de l'extérieur trouvaient cela cruel. Pourquoi couper ce qui semble aller bien? Mais le jardinier savait quelque chose que les autres ignoraient. Il savait que ces branches, aussi belles qu'elles paraissent, prenaient de l'énergie à ce qui importait vraiment.
elles empêchaient la véritable croissance. Elles occupaient un espace qui devait être libre pour que de nouvelles fleurs éclosent. Et après la taille, que se passait-il? La plante ne mourait pas. Au contraire, elle fleurissait comme jamais auparavant, parce que maintenant son énergie pouvait aller là où cela comptait véritablement. Votre vie fonctionne de la même manière. Parfois, des personnes sont taillées de votre existence, et sur le moment, cela ressemble à une perte. On a l'impression qu'il vous reste moins. On dirait que votre vie rétrécit. Mais en réalité, de l'espace est en train d'être créé. De l'énergie est libérée. Des possibilités s'ouvrent. La question est, allez-vous résister à la taille ou allez-vous faire confiance au jardinier? Il y a une histoire zen qu'Alan Watts adorait partager. Un fermier avait un cheval. Un jour, le cheval s'enfuit. Les voisins vinrent et dirent « Quelle malchance terrible !» Le fermier répondit « Peut-être ». Le jour suivant, le cheval revint, ramenant 3 chevaux sauvages. Les voisins vinrent et dirent « Quelle chance incroyable !» Le fermier répondit « Peut-être ». Le jour suivant, le fils du fermier essaya de dompter l'un des chevaux sauvages, tomba et se cassa la jambe. Les voisins vinrent et dirent « Quelle tragédie !» Le fermier répondit « Peut-être ». Le jour suivant, des officiers de l'armée vinrent recruter des jeunes pour la guerre. Le fils du fermier, avec sa jambe cassée, ne put pas y aller. Les voisins vinrent et dirent « Quelle bénédiction !» Le fermier répondit « Peut-être. Vous comprenez le message? Nous ne savons jamais, sur le moment, si quelque chose est bon ou mauvais. Nous n'avons jamais la vision complète. Ce qui ressemble à une perte peut être une protection. Ce qui ressemble à un abandon peut être une libération. Ce qui ressemble à un vide peut être de l'espace pour quelque chose de plus grand. Et c'est pour cela que la sagesse d'Alan Watts est si puissante. Elle nous enseigne à suspendre le jugement, à ne pas étiqueter chaque événement comme bon ou mauvais, à faire confiance au fait qu'il existe une intelligence supérieure tissant les fils de notre existence, même quand les nœuds semblent confus. Vous êtes seul maintenant. Est-ce bon ou mauvais? Peut-être, vous ne le savez pas encore, et la seule façon de le découvrir est de vivre et de laisser l'histoire se dérouler et de faire confiance au fait que, là-bas, plus tard, tout prendra son sens. Il existe un autre aspect qu'Alan Watts explorait qui est fondamental pour comprendre la solitude comme une bénédiction. L'idée que nous attirons ce que nous sommes, pas ce que nous voulons. Tant que vous portez en vous des schémas anciens, des blessures non guéries, des croyances limitantes sur l'amour et les relations, vous continuerez à attirer des personnes qui reflètent ces schémas. Vous continuerez à répéter les mêmes cycles, vous continuerez à choisir le même type de personnes avec des visages différents. Et la solitude, dans ce contexte, fonctionne comme un reset, comme un espace où vous pouvez finalement regarder à l'intérieur, où vous pouvez remettre en question ces schémas, où vous pouvez guérir ce qui doit être guéri avant d'attirer quelque chose de nouveau. Watts disait que la plupart des gens ont tellement peur de la solitude parce qu'ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ont peur de ce qu'ils vont trouver quand il n'y aura personne d'autre autour pour les distraire. Ils ont peur des pensées qui surgissent dans le silence. Ils ont peur des émotions qui émergent quand il n'y a pas de divertissement extérieur. Et c'est pour cela qu'ils courent. Qu'ils sautent de relation en relation, qu'ils remplissent chaque moment libre avec des activités, avec des personnes, avec du bruit, n'importe quoi pour ne pas avoir à rester seuls avec eux-mêmes. Mais c'est exactement dans cette solitude que la transformation se produit. C'est exactement dans le silence que vous entendez votre propre voix. C'est exactement dans l'absence des autres que vous vous trouvez finalement. Pensez à la nature, pendant les périodes de dormance. En hiver, les arbres semblent morts. Il n'y a pas de feuilles, pas de fleurs, pas de fruits. Un observateur inattentif pourrait penser que l'arbre est fini, qu'il ne produira plus jamais rien. Mais sous la surface, quelque chose de magique est en train de se produire.
L'arbre est en train de rassembler de l'énergie. Il est en train de fortifier ses racines. Il est en train de se préparer pour un printemps qui sera plus exubérant que n'importe quel autre auparavant. Votre solitude est votre hiver. Elle semble stérile, elle semble improductive. On dirait que rien ne se passe, mais sous la surface, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de grandir. Vous êtes en train de devenir la personne que vous devez être pour recevoir ce qui est à venir. Et voici la partie qui change tout. Ce qui est à venir ne peut arriver que quand vous serez prêt. Et vous ne serez prêt que quand le travail interne sera fait. Et le travail interne ne se fait que dans la solitude. Alors oui, Dieu, ou l'intelligence cosmique, est en train de retirer des personnes de votre vie, mais pas par cruauté, par amour, pas pour vous punir, pour vous préparer. Pensez à un sculpteur travaillant sur une pierre brute. Il retire des morceaux, il coupe des parties qui semblaient faire partie du bloc. Il élimine ce qui paraissait solide et permanent. Et pour ceux qui regardent de l'extérieur, cela peut ressembler à une destruction. On peut avoir l'impression qu'il est en train de ruiner la pierre, mais le sculpteur sait ce qu'il est en train de faire. Il voit quelque chose que personne d'autre ne voit. La forme parfaite cachée à l'intérieur du bloc brut. Et chaque morceau retiré n'est pas une perte, c'est une révélation. Chaque coupe n'est pas une destruction, c'est une création. Votre vie est cette sculpture. L'univers est le sculpteur. Et les personnes qui sont retirées de votre vie sont les morceaux de pierre qui doivent partir pour que votre forme véritable soit révélée. Vous ne pouvez pas voir l'œuvre finale. Vous ne voyez que les morceaux qui tombent. Vous ne ressentez que la douleur de chaque coupe. Vous ne percevez que ce qui est en train d'être perdu, pas ce qui est en train d'être gagné. Mais un jour, quand la sculpture sera prête, vous regarderez en arrière et vous comprendrez. Vous verrez chaque personne qui est partie et vous comprendrez pourquoi elle devait partir. Vous réaliserez qu'aucune perte n'a été vaine. Chacune a contribué au chef-d'œuvre que vous êtes en train de devenir. Alan Watts avait une façon particulière de parler de Dieu. Il ne voyait pas Dieu comme une entité séparée, assise sur un trône céleste, prenant des décisions arbitraires. Il voyait Dieu comme l'intelligence même de l'univers, comme le flux naturel des choses, comme la sagesse inhérente à l'existence. Et quand il disait que Dieu retire des personnes de votre vie, il disait que la nature même de la réalité opère pour aligner chaque chose à sa place correcte. Il n'y a pas un être là-haut, décidant qui part et qui reste. Il y a un principe universel d'harmonie qui organise naturellement les choses. Et ce principe ne se soucie pas de ce que vous voulez sur le moment. Il se soucie de ce dont vous avez besoin sur le long terme. Il voit le tableau complet que vous ne parvenez pas à discerner. Il sait où vous devriez être, même quand vous pensez savoir mieux. C'est pourquoi résister à ce flux est si épuisant. C'est pourquoi tenter de forcer des relations qui se défont naturellement est si douloureux. C'est pourquoi s'accrocher à des personnes que l'univers tente d'éloigner engendre tant de souffrance. Vous luttez contre la nature même des choses, et c'est une bataille que vous ne gagnerez jamais. L'alternative, c'est la reddition. Non pas la reddition au sens de démission passive, mais la reddition au sens de confiance, de lâcher prise, de permettre aux choses d'être comme elles doivent être, même lorsque votre esprit limité ne comprend pas. Alan Watts parlait beaucoup du Wu Wei, le concept taoïste d'action sans effort, de fluidité avec la vie plutôt que de lutte contre elle, d'être comme l'eau qui trouve son chemin naturellement, sans forcer, sans résister, simplement en fluant. Et dans les relations, le Wu Wei signifie laisser les gens partir quand ils doivent partir. Cela signifie ne pas courir après ceux qui s'éloignent. Cela signifie avoir confiance que ceux qui doivent être dans votre vie y seront sans que vous ayez besoin de manipuler, de contrôler
ou d'implorer. C'est incroyablement difficile pour l'ego. L'ego veut contrôler. L'ego veut des garanties. L'ego veut savoir qu'il ne sera jamais abandonné, ou qu'il ne sera jamais seul, qu'il y aura toujours quelqu'un à ses côtés. Mais l'ego opère à partir de la peur, et les décisions basées sur la peur mènent rarement au bonheur. Alan Watts disait que l'ego est comme un voleur déguisé en policier. Il prétend vous protéger, mais en réalité, il vous emprisonne. Il dit que vous avez besoin des autres pour être heureux, mais ne fait cela que pour vous maintenir dépendant. Il dit que vous avez besoin de garanties, mais seulement parce qu'il a peur de faire confiance à la vie, un peu comme Bergson le soulignait avec sa vision de l'intuition. Quand vous réalisez cela, quand vous voyez l'ego pour ce qu'il est vraiment, quelque chose change. Vous arrêtez d'écouter vos peurs comme si elles étaient des vérités. Vous commencez à questionner vos urgences. Vous réalisez qu'une grande partie de votre anxiété concernant la solitude ne vient pas d'une évaluation réaliste de la situation, mais de programmations anciennes qui ne servent plus. L'âme, en revanche, sait que la solitude n'est pas une menace. L'âme sait qu'être seule ne signifie pas être abandonnée. L'âme sait que les connexions véritables n'ont pas besoin d'être forcées, et que ce qui vous revient de droit divin ne peut vous être enlevé. Alors, laissez-moi vous poser une question. Vivez-vous à partir de l'ego ou de l'âme? Essayez-vous de contrôler qui reste et qui part? Ou faites-vous confiance au processus? Êtes-vous agrippé à ce qui a été ou êtes-vous ouvert à ce qui peut être? Alan Watts disait que la vie est comme de la musique. Vous n'écoutez pas de la musique pour en atteindre la fin. Vous écoutez pour le plaisir d'écouter. Chaque note a une valeur en elle-même, indépendamment des notes qui viennent avant ou après. De la même manière, chaque personne qui passe dans votre vie a une valeur à ce moment-là. Le fait qu'elle parte ensuite ne diminue pas ce qui a été vécu. Le fait que la connexion est une fin ne signifie pas qu'elle a échoué. Certaines personnes viennent pour une saison, certaines pour une raison, certaines pour une vie entière, et aucune de ces durées n'est meilleure ou pire que l'autre. Toutes sont parfaites dans leur contexte. Le problème, c'est quand nous espérons que les connexions de saison durent une vie entière. Quand nous essayons de transformer des rencontres de raison en mariage, de décennies, quand nous forçons la permanence là où la nature demande l'impermanence. Si vous êtes seul maintenant, c'est peut-être simplement qu'une saison est terminée. C'est peut-être que les personnes qui étaient parfaites pour cette phase de votre vie ont complété leur rôle. C'est peut-être qu'il y a maintenant un espace vide qui attend d'être rempli par des connexions plus alignées avec ce que vous êtes en train de devenir. Parce que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 5 ans. Vous ne serez pas non plus la même personne dans 5 ans. Vous êtes en constante évolution et les personnes autour de vous doivent évoluer avec, ou éventuellement, les chemins divergent. Ce n'est pas une tragédie, c'est la vie. C'est le flux naturel d'une existence qui est toujours en mouvement. Alan Watts avait une manière poétique d'expliquer cela. Il disait que nous sommes comme des vagues dans l'océan. Chaque vague semble individuelle. Chaque vague a sa forme, sa hauteur, sa vitesse. Et chaque vague finit par se défaire sur la plage. Mais la vague ne meurt jamais vraiment. Elle revient simplement à être l'océan dont elle n'a jamais cessé de faire partie. La séparation a toujours été une illusion. L'individualité a toujours été temporaire. De la même manière, les connexions humaines, elles surgissent comme des vagues. Elles semblent séparées, individuelles, définies. Et, éventuellement, elles se défont. Mais l'énergie qui les a créées ne disparaît pas. Elle change simplement de forme, se transforme en quelque chose de nouveau. Quand une personne quitte votre vie, l'énergie de cette connexion ne meurt pas. Elle se transforme, se recycle, ouvre l'espace pour que de nouvelles vagues surgissent. Et peut-être, la personne qui vous manque tant n'est-elle pas réellement perdue. Peut-être est-elle simplement sous une autre forme, dans une autre vague, dans un autre moment
du même océan infini dont vous avez toujours fait partie. Cela ne rend pas la nostalgie plus légère, cela n'élimine pas la douleur de l'absence, mais peut-être cela aide-t-il à replacer les choses en perspective. Peut-être cela aide-t-il à comprendre que rien n'est réellement perdu, seulement transformé. La question alors n'est pas de savoir comment empêcher les gens de partir. La question, c'est de savoir comment être en paix avec le flux, comment apprécier les connexions pendant qu'elles durent, sans s'y attacher au point de souffrir quand elles se terminent. Comment aimer profondément et en même temps maintenir la liberté intérieure de laisser aller quand il est temps. C'est cet équilibre qu'Alan Watts cherchait à enseigner, l'amour sans attachement, la connexion sans dépendance, la présence totale sans peur de l'absence. Et peut-être, est-ce le plus grand cadeau que la solitude peut vous offrir, l'opportunité de développer cet équilibre, d'apprendre à être avec vous-même d'une manière si pleine que la présence des autres devient un bonus, pas une nécessité, de cultiver une paix intérieure si solide, que le départ de n'importe qui ne parvient pas à l'ébranler. Parce que, quand vous arrivez à cet endroit, quelque chose d'intéressant se produit. Les bonnes personnes commencent à apparaître, non pas parce que vous les avez pourchassées, non pas parce que vous les avez désespérément attirées, mais parce que vous êtes devenu un haïment pour ce qui vous revient de droit. L'énergie de plénitude attire la plénitude. L'énergie de paix attire la paix. L'énergie d'amour-propre attire des personnes qui savent aimer. Et l'énergie de désespoir, de manque, de peur de rester seul, cette énergie attire aussi, mais elle attire exactement ce que vous ne voulez pas. Elle attire des personnes qui vont renforcer vos peurs, qui vont confirmer vos insécurités, qui vont vous donner plus de raisons de craindre la solitude. Alors, utilisez ce temps seul pour changer votre énergie. Utilisez cet espace pour guérir. Utilisez cette solitude pour devenir la personne que vous aimeriez rencontrer. Il existe une pratique qu'Alan Watts suggérait pour transformer la solitude en allié. Asseyez-vous, en silence. Fermez les yeux. Et au lieu de fuir les pensées et les sentiments qui surgissent, observez-les simplement, sans juger, sans tenter de changer. Observez simplement, observez la peur de rester seul. D'où vient-elle? Que craint-elle réellement? Que se passerait-il vraiment si vous restiez seul pour toujours? Serait-ce vraiment aussi terrible que votre esprit le croit? Observez le manque. Pourquoi avez-vous tant besoin d'une autre personne? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va vous donner que vous ne pouvez pas vous donner à vous-même? Cette attente est-elle juste? Est-elle réalisable? Ou êtes-vous en train de placer un poids impossible sur les épaules de celui ou celle qui viendra? Observez les schémas. Quel type de personne attirez-vous répétitivement? Qu'est-ce que cela dit de vous? Que devez-vous changer en vous pour que le schéma change? Ce type d'investigation intérieure n'est possible que dans la solitude. En présence d'autres, nous sommes toujours en réaction, toujours en représentation, toujours en train d'ajuster notre comportement à l'environnement. Mais seuls, nous pouvons finalement être complètement honnêtes avec nous-mêmes. Et cette honnêteté, c'est le premier pas vers la transformation. Alan Watts disait que la plupart des gens vivent en guerre contre eux-mêmes. Une partie de nous veut une chose, une autre partie en veut une autre. Et nous passons notre vie dans ce conflit interne qui ne se résout jamais parce que nous ne nous arrêtons jamais pour l'examiner vraiment. La solitude est le champ de bataille où cette guerre peut finalement être résolue, où vous pouvez vous asseoir avec tous les aspects de vous-même, où vous pouvez faire la paix avec vos contradictions, où vous pouvez intégrer les parties fragmentées de votre psyché en un tout cohérent, une sorte de gestalt, comme dirait Perls. Et quand vous faites cela, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez d'avoir besoin que d'autres vous complètent, parce que vous êtes déjà complet. Vous arrêtez de chercher la validation externe, parce que vous vous êtes déjà validé internement. Vous arrêtez de craindre la solitude, parce que vous avez découvert que votre propre compagnie est suffisante.
Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous à ce moment précis, ce n'est pas une coïncidence. L'univers n'opère pas par hasard. Vous aviez besoin d'entendre cela. Vous aviez besoin de permission pour arrêter de lutter. Vous aviez besoin de savoir que votre solitude n'est pas un échec, mais une préparation. Si ces mots ont touché quelque chose en vous, si quelque chose a pris sens d'une manière nouvelle. Le Super Thanks, juste en dessous, est une façon de dire que ce message a compté. Et plus qu'un soutien, c'est vous qui validez qu'il existe une sagesse dans la solitude, qu'il existe un but dans le vide apparent. Chaque contribution aide à répandre ces vérités qu'Alan Watts a dédié sa vie à enseigner. Les personnes qui ont quitté votre vie ne vous ont pas abandonné. L'univers les a redirigées et a ouvert l'espace pour quelque chose de mieux, quelque chose de plus aligné, quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer encore. Faites confiance au processus, embrassez la solitude, faites le travail intérieur et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul parce que vous n'êtes pas aimable. Vous n'êtes pas seul parce que vous avez fait quelque chose de mal. Vous n'êtes pas seul parce que l'univers vous a oublié. Vous êtes seul parce que vous êtes en train d'être préparé, parce qu'il existe quelque chose de plus grand qui vous attend. Parce que les connexions qui sont sur le point d'arriver sont tellement significatives qu'elles exigent que vous soyez prêt à les recevoir. Alan Watts disait que la vie est un jeu cosmique de cache-cache, l'univers se cachant de lui-même, se fragmentant en milliards d'êtres apparemment séparés, juste pour expérimenter la joie de se retrouver. C'est une forme de Maya, comme diraient les hindous. Et les personnes que vous allez rencontrer quand votre solitude aura rempli son but, elles aussi sont en train de se préparer, elles aussi sont en train de traverser leurs propres hivers, elles aussi sont en train d'être taillées, sculptées, raffinées. Et quand vous vous rencontrerez finalement, ce sera la rencontre de deux âmes qui ont fait le travail, deux personnes qui n'ont pas besoin l'une de l'autre pour être complètes, mais qui choisissent de partager leur complétude. Deux fleuves qui coulent ensemble, non pas par nécessité, mais par désir généreux. Cela vaut la peine d'attendre, cela vaut la solitude, cela vaut chaque personne qui a dû partir pour ouvrir l'espace. Et quand le printemps arrivera, vous comprendrez pourquoi l'hiver était nécessaire. Commentez ici en bas. Quelle a été la dernière personne qui a quitté votre vie et que, en regardant maintenant, vous réalisez qu'elle devait partir? Team, je fais confiance à l'univers ou Team, je suis encore en train de lutter. Quel est le vôtre?